NFT, non falsifiable ticket. La finale de la Ligue des Champions et les scènes de débordement qui l'ont accompagnée nous ont démontré les dégâts physiques qu'une fraude à la billetterie peut provoquer. Elles nous ont démontré aussi les limites des systèmes électroniques centralisés. Certains rapports officiels parlent de plus de 30 000 victimes de faux billets et plus de 2800 faux billets scannés à l'entrée. Dans ce chaos international, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques de Paris de 2024 a parlé de la nécessité d'abord d'une utilisation plus systémique de la billetterie électronique tout en l'accompagnant de la blockchain qui permet de fiabiliser l'ensemble. Et puis le cinquième et dernier enjeu, c'est celui de la billetterie avec la nécessité d'abord d'une utilisation plus systématique de la billetterie électronique tout en l'accompagnant des travaux nécessaires sur la blockchain qui permettront de fiabiliser l'ensemble, mais aussi une attention particulière au risque de cybersécurité. Madame la ministre, elle a dit « Oui, nous allons innover ». Et d'ailleurs, dès le prochain concert au Stade de France, elle a dit que nous allons introduire cette billetterie électronique avec cette composante blockchain qui garantit que les billets soient infalsifiables. 13 ans après l'invention de Bitcoin et de la blockchain, et même au plus haut niveau du gouvernement, on parle de cette nécessité, de cette nécessaire innovation qu'est la révolution blockchain et le Web 3.0. D'ailleurs, le terme Web 3 a été premièrement utilisé par le fondateur de Polkadot, le cofondateur d'Ethereum. Il s'appelle Gavin Wood. Dès 2014, il a fait une référence, un écosystème en ligne distribué basé sur la blockchain. C'est l'évolution d'Internet, de la valeur et du web, en opposition au Web 2.0, le web social, qui est dominé aujourd'hui par des big tech centralisés, tels que Google, Facebook ou Twitter. La ministre, elle a parlé aussi du prochain concert d'Ed Sheeran. Le gouvernement a dit vouloir miser sur la blockchain pour faire face au marché noir et les fraudes à la billetterie. Elle n'a pas encore mentionné les NFT. Les NFT ne sont pas une sorte de non falsifiable ticket, mais plutôt ce sont des non-fungible tokens, NFT. Ce sont des cryptoactifs non fongibles, chacun étant unique et non falsifiable grâce aux mathématiques, à la cryptographie et à la technologie distribuée des blockchains. Mais en fait, Ed Sheeran, pour son concert, avait depuis l'an dernier annoncé que 75 milliers de billets seront exclusivement vendus et sécurisés grâce à la blockchain. Elles seront vendues avant juillet 2022. Les personnes qui auront la chance d'obtenir le précieux sésame participent à une première mondiale dans le domaine du spectacle, probablement sans le savoir. Ces billets ne pourront pas être revendus à prix d'or au marché noir et elles seront infalsifiables. Il est parfois facile pour une majorité des dirigeants de critiquer les crypto-monnaies et leurs technologies sous-jacentes et de les taxer d'être sans valeur. Pourtant, nous voyons là un cas d'usage concret de la blockchain, permettant ainsi de résoudre une problématique bien réelle. Les cas d'usage de la blockchain sont plus larges que les cas d'usage d'Internet, car la blockchain est une révolution d'Internet lui-même. Vous aussi, si vous souhaitez comprendre, maîtriser et devenir un acteur de cette évolution fondatrice et disruptive, je vous invite à suivre la formation Value Chain en ligne. Je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. Et si vous avez un projet où vous vous interrogez à l'utilité de la blockchain dans votre cas d'usage, contactez Value Chain, comme le font beaucoup de startups et de grandes banques et des entreprises que nous accompagnons. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.